Oui, bonjour à tous. Donc, je voulais parler de l'éveil et de cette quête d'éveil. Donc, cette recherche, quand on est un chercheur, on recherche quelque chose, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais on sent que ça pourrait être mieux. Peut-être qu'il y a des souffrances, mal-être, des choses qui nous dérangent, la relation avec les autres, avec le monde. Donc, ça, pour différentes raisons, on se met à la recherche de quelque chose. On nous a parlé dans les livres ou dans d'autres médias d'éveil, donc on suppose que c'est ça qu'on cherche. Et qu'est-ce qu'on cherche? Donc on cherche un état. La plupart du temps, on cherche à aller mieux en comparaison du moins bien qu'on connaît. Donc ça rejoint dans la continue un petit peu de la vidéo d'avant, cette quête du bien-être et de la fuite du mal-être. Jusqu'au moment où on réalise qu'on n'est pas réellement toutes les apparences qu'on croit être, tout ce qui apparaît dans ce corps, ce jeu, ce mental, tout ce qui a un début, une fin, on ne peut pas vraiment être ça puisque c'est passager et ça n'a pas d'existence en soi, puisque c'est basé sur un concept, comme je l'expliquais dans la vidéo d'avant, euh, qui est basé sur le concept de l'espace-temps. Donc, ce qu'on cherche, on s'aperçoit en cherchant à un certain moment, on est prêt à entendre, où on s'aperçoit, où on voit qu'on est cela, qu'on a tout le temps cherché, en fait, qu'on est déjà cela, qu'on est l'être, on ne peut pas s'empêcher d'être l'être, puisque l'être, il n'est pas dépendant de circonstances ou de quoi que ce soit, ou d'aucun objet. Pas l'être dans le sens qu'on l'emploie parfois, les gens confondent, on appelle une personne un être. Moi, je trouve pas ça très bien utilisé. Je préfère appeler l'être ce qui n'est pas dépendant de quoi que ce soit. Donc c'est pas une entité séparée. Et la personne, elle, est une entité séparée. Mais l'être, c'est quelque chose qui a une existence qui est au-delà de la dualité, de la séparation. Donc c'est l'être absolu que l'on est. Et comme on ne peut éviter d'être cela, en fait, l'éveil qu'on cherche, il est pour qui? Il n'est pas pour ce qu'on est, il n'est pas pour l'être que l'on est, il est pour la personne. La personne qui court après l'éveil, qui veut s'éveiller. Or comme la personne fait partie du rêve, du film qui se déroule dans l'espace-temps, qui est une apparence. Donc, comme on est déjà ce qu'on est, on ne peut pas, la personne pourra jamais être éveillée. C'est comme un mythe de croire qu'une personne peut être éveillée. Et ce qu'on est, on l'est déjà et ça n'a pas besoin d'éveil. Donc ce que je suis n'a pas besoin d'éveil. Mais ça va. Ce qui est difficile, ce qui peut être difficile d'entendre ça, c'est que le mental, ne peut pas satisfaire de ce qui est et veut toujours être à la recherche de quelque chose d'autre. Une insatisfaction permanente. On court après cette satisfaction, on goûte un peu quelque chose, on est satisfait pendant un moment, et ça revient, cette insatisfaction revient. Puisque elle est inhérente à la personne qui est donc, son origine vient du jeu qui en soi a cette graine de séparation qui porte en lui ce jeu, et donc cette insatisfaction est permanente.
Et le je ne sera jamais satisfait. Il se satisfait momentanément quand un objet, quand un des désirs a été satisfait, ben, l'insatisfaction cesse. Et on dit, ah, je suis satisfait. Et on pense que c'est l'objet qui m'a satisfait. Que la cause de notre satisfaction, c'est l'objet, une personne, un événement, une circonstance, un endroit, une pratique, etc. Mais ce qui se passe en réalité, si on regarde de plus près, c'est que quand notre désir est assouvi, le mental s'arrête. Et qu'est-ce qui peut s'y manifester dans ce mental sans mouvement? Eh bien, l'être se manifeste. Il est toujours là, mais on ne le perçoit pas nécessairement. Mais simplement, quand le désir est assouvi, ben, l'être resplendit et on dit, ah, mon désir a été assouvi. Mais en fait, c'est pas du tout, c'est pas réellement ce qui se passe. C'est pas l'objet qui nous a satisfait, c'est que l'arrêt de la recherche du désir fait qu'on est nous-mêmes à ce moment-là, quand il n'y a plus de quête. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à saisir, que c'est pas les objets qui nous satisfont en réalité. C'est simplement nous-mêmes, ce qu'on est nous-mêmes, quand on est en quête de désir, en quête de recherche, eh ben on est la satisfaction nous-mêmes. Et en réalité, la satisfaction, c'est notre nature propre. On est la satisfaction, on est la paix, on est cette paix qui n'a pas besoin de paix, qui ne dépend pas de quoi que ce soit. Donc c'est une bonne nouvelle, pas forcément pour l'ego qui veut contrôler et qui a peut-être contrôlé tout et qui a besoin d'un champ d'expérience pour exister. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'ego. Il peut frissonner de peur, de douleur. Mais c'est une bonne nouvelle pour ce qu'on est, puisque là je parle plutôt d'être à être, de ce qu'on dans l'être, voilà, de ce qu'on est réellement. Et il y a quelque chose sûrement en vous qui entend ce son, que ce que vous êtes, vous l'êtes déjà, il n'y a rien à faire pour l'obtenir. Donc il y a peut-être deux voies, deux champs simultanés que vous pouvez voir en vous en ce moment où je vous parle. Il y a l'être qui reçoit totalement, qui capte directement, et le mental, l'ego qui se rebelle, qui n'est pas forcément prêt à entendre ça. Donc ça dépend de chaque personne, bien sûr. Et on est tellement habitué aussi à faire peut-être des pratiques ou des soins, des thérapies, ou cette recherche, même un attachement à cette recherche, cette quête infinie de quelque chose d'impalpable. Donc cet attachement fait qu'on n'est pas forcément prêt à lâcher et à dire qu'est-ce que j'ai à faire alors, si je suis déjà ça et que la quête est terminée, qu'est-ce que j'ai à faire alors, quelle est ma mission? Et quand on réalise qu'on a toujours été là et qu'on est ça et qu'on a juste à être, eh ben au niveau absolu de l'être que l'on est, il n'y a rien à faire. Il y a juste à être. L'action va continuer à se dérouler dans le monde. Le personnage va commencer à continuer à lever sa main, à parler, à sourire, à aller faire la cuisine, faire tout ce qu'il a à faire. Mais intérieurement, intérieurement, il n'y a plus c'est même pas intérieur ni extérieur, on est l'être devient vraiment qui était relégué au second plan, et la personne qui couvre tout avec la manifestation, la maya, l'illusion, recouvrait complètement l'être qui n'était plus du tout visible même, ou
expérimenter, non, c'est pas vraiment expérimenter, l'être il n'a pas besoin d'expérimenter, mais d'en être conscient. Et en fait, plus l'être, plus on devient conscient de ce qu'on est, qui n'a besoin de rien, qui est déjà satisfait, qui est déjà en paix, ben les actions se déroulent d'elles-mêmes et le sens du jeu se perd, le sens du contrôle du jeu se perd et ça devient vraiment la magie, ça devient de plus en plus la magie, une magie, comme si les choses se passent toutes seules. Au lieu d'avoir un contrôleur et un contrôleur, un jeu qui le propriétaire de ses pensées, de ses actions, de ses émotions. Je pense, je sens, je fais. Eh ben, ce sens de la propriété disparaît et il y a juste des pensées, des actions, des émotions. Mais le propriétaire illusoire qu'on peut appeler le je fantôme, c'est comme un fantôme qui semble exister mais qui n'a pas d'existence réelle. Donc voilà, ça fonctionne de soi-même. La vie se vit elle-même, par elle-même. Donc plus on est identifié au jeu et à la personne, et à nos pensées, à notre mental, plus c'est difficile de capter peut-être ce que je suis en train de dire. Ça dépend en fait principalement du degré d'identification à la personne et au jeu, au corps mental, quoi. Donc chacun reçoit là où il peut, suivant son degré d'ouverture, le moins d'identification, le plus on peut capter, ou voilà, sentir. Donc il n'y a pas de recette non plus miracle, parce que pour chacun c'est différent, chacun est là où il en est. Donc certaines personnes peuvent avoir encore besoin de pratique, plus ou moins, avec peut-être déjà cette idée en vue, ou avoir eu des glimpses ou des aperçus, des insights que ce que je le suis déjà. Et la tendance est peut-être déjà tellement forte de pratiquer, de chercher. Donc le chercheur est encore là. Et donc de pratiquer avec toutes ces choses, New Age, thérapie, etc., qui sont adressées à la personne et pas à l'être, parce que l'être n'a besoin de rien. Donc quand on voit, quand on réalise qu'on est déjà ça, on a de moins en moins besoin de béquilles. Parce que toutes ces choses-là, les pratiques, les thérapies, n'importe quelle chose de ce genre, même l'investigation sur le jeu, qui est la dernière des pratiques, si on peut dire. Donc on a de moins en moins besoin de ces béquilles. Voilà, mais il ne s'agit pas non plus de dire bon, je n'ai plus besoin de rien et de jeter toutes les béquilles d'un coup, parce que c'est encore je qui dit qu'il a besoin de rien, mais le jeu il est encore là. Donc c'est plutôt, c'est pas du jeu que ça part, c'est une vision de l'être, donc qui est comme un souterrain ou quelque chose de parallèle à la vie du fantôme de la personne qui continue son chemin à chercher éventuellement, mais en même temps il y a quelque chose en nous qui a déjà vu ça, que je suis cela déjà, et que j'ai rien à atteindre. Donc c'est totalement contraire même à tout ce que nous enseignent les religions ou la société, qu'il faut un but dans la vie, qu'il faut atteindre quelque chose. Même les religions nous parlent de paradis. Si tu te comportes bien, tu iras au paradis. Mais le paradis, il est partout sauf ici. Partout sauf ici. C'est bien ce qu'on nous dit clairement. Donc ici, tu n'es ni au bon endroit, ni au bon moment. Donc c'est complètement inscrit dans nos cellules que je suis ni au bon moment, ni au bon endroit. C'est tellement fort, c'est la base même de la structure du mental.
je suis ni au bon moment, ni au bon endroit. Mais c'est une croyance qu'on peut questionner, parce qu'en réalité, ce que je suis, comme je le suis en permanence, je ne peux être ailleurs qu'au bon endroit et au bon moment. C'est l'inverse de la croyance du mental, qui nous est enseignée par les sociétés, les traditions, les religions, les pratiques. Et plus on prend conscience que tout ça, c'est que des croyances, et qu'en réalité, on est exactement, on ne peut être ailleurs que où on doit être, et au bon moment, au bon endroit. Et ça se réfère directement à la notion d'espace-temps. Au bon endroit, eh ben, c'est lié à l'espace, parce que le mental veut toujours être ailleurs qu'ici, être là-bas, qu'on ne peut jamais atteindre, qui est un mirage, pardon. Chaque fois qu'on essaye d'atteindre là-bas, il disparaît, ça devient ici. Et pareil, au bon moment, parce que ben, dans le temps, dans l'éternité, on peut être au bon moment. On est toujours maintenant. Alors que quand on essaye d'atteindre demain, on arrive demain et il devient insaisissable et il se transforme en maintenant. Donc on est toujours maintenant et ici. Et donc on est toujours forcément au bon moment et au bon endroit. C'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin pour moi, pour moi ça me semble plutôt être une bonne nouvelle. Waouh, c'est un relâchement, beaucoup de poids qui s'enlèvent des épaules. Et on n'a rien à porter en fait. On n'a rien à porter. Tout ça, c'est des choses additionnelles. Les soucis, l'anxiété, les projections, etc. En fait, plus on prend conscience qu'on est ici au bon endroit au bon moment, qu'est-ce qu'on a à s'embêter avec tout ce qu'on croit important? Parce que ce qu'on est là malgré toutes les souffrances, malgré toutes les joies aussi. Mais l'être que l'on est indépendamment ici et maintenant, n'importe quelle souffrance ou joie qu'il y ait dans la manifestation, liée à la personne et au monde, dans l'espace-temps, ce qu'on est éternellement là. Donc c'est une paix qui est différente de la paix qu'on recherche, qui est momentanée dans la manifestation, au niveau de la personne. C'est une paix qui ne dépend d'aucune circonstance. Et qui ne peut être que là ou sinon elle n'est pas réelle. Donc toute paix qui apparaît et disparaît n'est pas réelle. Et tout phénomène qui apparaît et disparaît n'est pas réel puisqu'il est basé sur la base de l'espace-temps qui est lui-même irréel. Et c'est la même, c'est d'après la définition de l'Advaita, c'est ça le réel, c'est ce qui ne change pas, ce qui n'apparaît pas et ne disparaît pas. Donc ça, on ne peut pas le quitter, ce qu'on est. Donc il n'y a aucun échappatoire à ce qu'on est. On le sera toujours, on l'a toujours été. Voilà, donc c'est le chemin complètement opposé à ce qu'on a l'habitude de vivre à travers le mental, à travers le corps mental. Donc c'est un basculement, et peut-être un soulagement, un soupir de... Et peut-être voilà, gratitude d'être ça déjà maintenant. Et tout, si on est ouvert à ce qui se passe, qu'on est toujours dans la meilleure situation possible, comme disait Bouddha, la situation est le véhicule. Chaque situation dans laquelle on est maintenant, et on est toujours dans la situation semble changer, change dans les circonstances, mais on est toujours dans la situation idéale, pour moi. Je suis toujours dans la meilleure situation. La situation est le véhicule, c'est ce que disait Bouddha. Elle est là, pourquoi? Tous les éléments, les personnes, les choses qui s'y passent sont toujours une chance de pouvoir revenir à soi. Si on sait regarder avec l'œil véritable, si on peut dire, l'œil de l'être. Donc, tout est une chance, même les souffrances les plus terribles, les décès, les séparations, les maladies, les guerres, toutes les choses les plus terribles,
sont une chance inouïe de se de, de réaliser ce qu'on est, ce qu'on ne peut pas empêcher d'être. Par exemple, je me souviens d'un livre que j'ai lu il y a très longtemps, Etty Hessilhomme, qui vivait dans un journal, le journal d'Etty, je crois, s'appelle, d'Etty Hessilhomme, en Hollande. Elle a été emportée à la fin du livre, emmenée dans un camp de concentration. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et du début à la fin du livre, on voit au début, elle est dans la haine des Allemands. Et il y a toute une progression. Et finalement, elle arrive à la fin dans un camp de concentration où elle est dans l'acceptation totale de l'inacceptable. Et elle devient une lumière pour tous ceux qui l'entourent. Et dans son récit, on voit que elle voit même ses parents partir se faire gazer et finit elle-même par se faire gazer. Mais d'après son récit, on peut voir qu'elle avait vraiment lâché totalement, accepté l'inacceptable. Et quand on accepte l'inacceptable, eh bien, on réalise qu'on est, même dans les pires situations inacceptables, on est cela. Voilà. Voilà, c'est peut-être tout pour le moment. Donc au plaisir de vous retrouver bientôt avec tous mes encouragements. En ce moment, il semble y avoir une période où ça pousse beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui se sentent perdues. Mais c'est cette force qui nous pousse pour revenir à nous-mêmes. Donc c'est une chance qu'on a. Donc profitons-en pour réaliser qu'on n'a rien à réaliser et que ce qu'on est n'a pas besoin d'éveil parce qu'on l'est déjà. Voilà. Merci. À bientôt. Bye bye.